C'est la seconde partie, surtout la suite des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch, où là, cette partie sera totalement destinée à l'alternance. Et puis le hasard fait bien les choses, parce que je reçois l'alternant de la semaine, c'est Anthony. Salut Anthony. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très très bien. Et nous avons Christophe en face de l'école Ecode, parce que tu as l'école Ecode. Bonjour Aurélien. Ça va bien? Oui, impeccable. Alors tu étais venu il y a une petite année de mémoire, C'est on ça, a parlé oui. cybersécurité. Voilà, quand j'étais indépendant, j'étais Exactement. venu. Et là, depuis fin avril, j'ai intégré Ecode en tant que chargé de relations entreprises pour Bon, accompagner les jeunes. On va en parler d'ici quelques instants. D'abord, les projecteurs sont sur toi, Anthony, donc l'école Ecode, pour être développeur, concepteur d'applications. C'est ça, oui. le but. Tu es en troisième année, c'est ça? Oui. Raconte-nous un peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai fait un bac STI 2D. D'accord. Et direct après le bac, du coup, je suis allé à l'école Ecode. Donc j'étais au lycée Sud et l'école Ecode c'est juste en face, donc Donc voilà, tu n'étais plutôt pas perdu, pratique, quoi. c'est ça. Et du coup, j'ai fait un bac plus 2 web concepteur à Ecode, donc qui s'est bien passé. Là, j'ai déjà validé mon diplôme. D'accord. J'ai pas les rattrapages et tout. Donc là, j'ai déjà reçu mon diplôme, plus qu'à l'avoir en main propre. Ok. Et bah là, du coup, là, je viens de commencer la troisième année concepteur développeur d'application. Et je suis toujours à la recherche du coup d'une alternance. Et c'est urgent, hein, c'est jusqu'au 15 décembre, c'est C'est ça? ça, jusqu'au 15 décembre. Voilà, donc à peine moins d'un mois pour trouver une alternance. Aussi, dans les choses qu'on peut voir sur ton CV, ambassadeur Ecode, référent communication de la vigilante tennis de table de Maillet. Oui. Alors c'est quoi? C'est que c'est par rapport au réseau, c'est au site internet? Comment c'est quoi Oui, bah du coup j'ai participé à la conception du site internet parce que c'est un club assez ancien. Et là depuis quelques années, là on a changé de directeur. On essaie vraiment de le mettre à jour. Donc on s'occupe de créer un site. On a fait des tenues pour les joueurs. Là on s'occupe aussi des réseaux. Donc pour l'instant j'ai pas trop la main sur les réseaux, mais là, du coup, on se partage avec un. C'est du bénévolat, là, on est ça. d'accord. Ouais, c'est du bénévolat. Voilà, en plus, c'est pour te prendre du temps sur toi pour créer tout ça. Donc voilà, il y a aussi une volonté. Donc plutôt un esprit compétiteur? Ouais, parce que tu fais du karaté, tennis de table, c'est ça? J'ai fait du karaté pendant 8 ans. D'accord. Et là, ouais, ça fait depuis 2020 que je fais du tennis de table. Donc voilà. Tu as eu des pistes, là, des entretiens pour ton alternance ou pas? Non, j'ai pas eu d'entretien. J'ai envoyé pas mal de candidatures. Bah là, rien que ce matin, là, ce midi, j'ai eu un refus. D'accord, ok. Ils disent pourquoi? Non, même pas. j'attends qu'ils me contactent, enfin qu'ils me donnent leur mail directement à la réponse vu que j'ai contacté sur Indeed. Oui. Donc j'attends de recevoir la réponse vraiment. Et après, oui, je vais leur demander pourquoi. Ce qui est normal, ce serait plus respectueux. Ouais, quand même. De savoir pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas été, même ça peut être des fois des problèmes financiers, ça peut arriver, ce genre de choses, mais au moins dire une réponse. Un feedback aide aussi à comprendre sur quoi on n'est pas choisi et pouvoir travailler pour le prochain. Bien sûr. Donc ça fait aussi, on en parlera, mais ça fait partie aussi de mes missions de relancer l'entreprise à la place des candidats, ou en plus pour que moi, effectivement, en tant que chargé de relations d'entreprise, il me donne un feedback pour que je puisse transmettre aux candidats. Parce qu'il y a aussi un suivi de chaque candidat, de dossier, voilà, pour les accompagner aussi. Voilà. Tout à fait. On en parlera dans quelques instants, mais voilà, ils ne sont pas lâchés en pleine nature. Voilà, il y a vraiment un accompagnement. C'est pas l'esprit d'Ecode. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une entreprise où tu aimerais aller, un domaine où, quand on crée des applications, quand on conçoit des applications, c'est un peu une page blanche, on est prêt à créer pas mal de choses? Une entreprise en particulier? Ouais, un domaine d'entreprise où tu es plutôt ouvert à... Vu l'urgence, j'imagine qu'on est prêt à aller un peu partout. Mais j'ai eu une première expérience dans une entreprise qui était un peu de taille humaine. Donc du coup, on était une quarantaine. D'accord. Et on s'aidait, dès que quelqu'un avait un problème, on essayait de s'aider. Il y avait un bon côté humain. Donc du coup, ça, c'est ce que je recherche en priorité dans une entreprise, vraiment le côté humain. Oui. Mais après, c'est là, ouais, vu le temps qui me reste. Vu l'urgence, oui. Voilà, vu l'urgence, je peux prendre un peu sur moi pour certains détails, mais bien sûr. En global, ouais, c'est ça. Bah voilà, contactez-le. Voilà, il prend sur son temps pour créer des sites internet, réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas. Avant de passer à Christophe, on va faire un petit tac au tac. Donc c'est des questions qui sortent un peu du lot, un peu plus légères. Si tu avais un pouvoir, ce serait lequel et pourquoi? Je pense le contrôle du temps. D'accord. Parce qu'il y a plein de fois où on se dit on n'a pas le temps de faire ça, ou on prend pas le temps de le faire. Ou du coup, ou même parfois on prend trop de temps. Donc du coup, on aimerait faire une pause, bien respirer. Et du coup, je pense aussi. Contrôle du temps, très bien. Est-ce qu'il y a un événement, une réussite qui te rend fier de toi, de ce que tu as fait? Ça peut être d'un point de vue professionnel ou même personnel. C'est pas vraiment un événement. C'est juste que depuis 2 ans, j'ai toujours été très discret, très timide. Ouais. Et là, depuis 2 ans, je prends sur moi, je fais des efforts et tout. Et je trouve, moi, c'est une réussite de bien pouvoir parler aux gens, vraiment montrer plus. Déjà, je suis ici. Déjà, tu es là ce soir. Donc oui, c'est vrai, c'est prendre sur soi, puis évoluer, voilà. Ouais, c'est ça, je trouve que j'ai pas mal évolué niveau confiance en soi et tout ça.
C'est bien de regarder un peu dans le rétroviseur, de se dire, bah, tiens, il y a 2 ans, comment j'étais, et maintenant, voilà, tu prends sur toi, et du coup, tu vas vers les autres, comme ce soir dans l'émission. Vous pouvez le contacter, c'est au-dessus de moi, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un échec qui t'a fait grandir, évoluer? Ou peut-être pas un échec, mais par exemple une déception, quelque chose? Bah, j'ai pas vraiment été confronté à un réel échec dur qui m'a mis une claque. Mais du coup, je pense que le plus gros échec que je pourrais avoir là maintenant, du coup, c'est de pas avoir d'entreprise. Bien sûr. Et du coup, est-ce qu'il serait la première fois, parce que j'ai toute ma scolarité, du coup, j'ai réussi tout d'un coup. Et là, ouais, me mettre un blocage comme ça, un refus, ouais. Ça serait... Je peux comprendre. 3 mots qui te caractérisent. Bah, je suis assez patient. Ok. Persévérant. Et je me trouve drôle. Bah, très bien, mais c'est très bien, très bien. Est-ce qu'il y a un personnage imaginaire, donc ça peut être soit de la littérature, du jeu vidéo, du manga, des films, qui t'inspire? Qui m'inspire comme ça bah, j'en ai discuté avec des potes et tout. Ils me disaient un peu Shikamaru dans Naruto, c'est un personnage qui est assez réfléchi. D'accord. Qui aime pas trop avoir de problèmes en fait, qui reste en retrait. Qui fait son truc. Voilà, mais qui n'hésite pas à aider ses amis. Ok. Donc discret mais prêt à courir dès qu'il y a un problème pour les autres. Quelle est la chose qui t'apaise le plus? Il y a 2 choses qui m'apaisent bien. C'est d'abord la musique. D'accord. Donc, quasiment tout le temps, j'écoute de la musique, que ce soit quand je lis, quand je joue, quand je travaille. Donc j'écoute différents styles de musique. Et les chats. Ok. Quand on s'allonge à côté d'un chat, lui ronronnement et tout. La ronron-thérapie, ça existe, ouais, ça a été prouvé, donc c'est très bon. Exactement. Donc si vous voulez le contacter, n'hésitez pas à aller voir directement sur le replay de la chaîne YouTube, c'est disponible dès le samedi à 18h. Pareil, le mail est cliquable pour envoyer un petit message ici présent à Anthony, plus que quelques semaines maintenant, jusqu'au 15 décembre, pour te contacter. On reste dans l'alternance avec toi, Christophe, chargé de relations avec les entreprises. Qu'est-ce que ça a pensé de la prestation d'Anthony là? Très bien, sûr de lui, Ouais. confiant. Alors je ne te connaissais pas avant, mais effectivement, pour faire l'exercice avec Aurélien, c'est pas facile, pour l'avoir fait déjà une fois. Et je trouve que ce serait dommage que les entreprises se privent de ton talent. Donc je les incite fortement à me contacter ou te contacter directement, parce que vraiment, une pépite comme toi, il ne faut pas laisser passer. En parlant de pépites, aussi à l'école ECODE, il y a quelqu'un qui a fait un CV sur sa voiture que j'ai reçu. Alors je suis très fier parce qu'ici à l'MTV, on était les premiers comme média à la recevoir. Elle essaye tout. Elle est passée dans l'émission, dans plusieurs médias. Il y a même le site Hello Work qui est très renommé comme site internet, qui a fait un article sur elle. Le CV voiture, elle fait une newsletter, elle a créé un site internet. Enfin voilà, il y a des étudiants. On ne dit pas que les étudiants ne sont pas motivés. Là, tu es là ce soir. Exactement. Donc pour la citer, Marie Pajard, qui a floqué son véhicule personnel en CV, qui a eu un article dans le Mail Libre, au Ouest de France, comme tu as dit, n'a malheureusement toujours pas trouvé d'alternance. Et c'est pas le manque d'essayer et de se positionner et de passer des entretiens. C'est vrai que là, aujourd'hui, on se demande un petit peu, les entreprises, ils ont des attentes qui sont beaucoup plus... ils ont des attentes beaucoup plus élevées. Là, on est quand même sur un cas où nous, on essaie de recevoir des alternants, même des fois, il y a des listes d'attente parce que c'est une hebdomadaire, donc on ne peut pas recevoir tout le monde. Là, normalement, on ne peut pas faire plus motivé que Anthony ce soir, que Marie. Ce sont des personnes, jeunes ou moins jeunes. On a aussi des gens qui sont en reconversion, qui font tout, qui se donnent tout, mais malheureusement, après, on n'en parlera pas, mais on le sait tous, l'économie et la politique du pays forcément ont un impact forcément sur la recherche des alternants, qui ne nous aident pas non plus. Donc c'est quelque part difficile, mais nous, derrière, on essaye de les accompagner vraiment au maximum, quoi, et de faire appel aussi à la Cravate Solidaire, qui est une association qui va les aider, qui les aide. Anthony, je ne sais pas si tu as été à la Cravate Solidaire, dans des ateliers pour leur donner des codes en entreprise, pour un coaching pour les habiller, une simulation d'entretien avec des anciens RH. Vraiment, voilà, on les accompagne, ma collègue Oriane, sur des ateliers de techniques de recherche d'emploi. Vraiment, on essaie de leur donner vraiment toutes les possibilités pour les aider. Après, effectivement, moi, c'est pareil, c'est mon rôle, avec mon réseau qui est comme assez... pas mal depuis plus de 20 ans. Bien sûr. J'essaye de faire le maximum, d'aller dans les entreprises, d'aller dans les clubs d'entreprise, d'aller sur les salons. D'être actif et d'être visible surtout. Et donc, ECODE, voilà, on est vraiment dans la valeur humaine
on les aide jusqu'au bout. Et comme je disais à Anthony, tant que moi, j'ai pas vu passer la ligne d'arrivée, c'est pas terminé. Oui, bien sûr. On lâchera pas avec nous. Voilà. C'est comme un match, hein, tant que le coup de sifflet final n'a pas été sifflé. C'est ça. Donc rien n'est fini. Donc ECODE, ça a été créé en 2019, c'est ça. Au début, il n'y avait qu'une seule formation. Oui. Et aujourd'hui, 5 ans après, 6 formations dans 3 domaines différents. Oui. Alors j'ai une question qui va paraître peut-être bête et simpliste. Tu me diras, il n'y a pas de question bête. Mais quand on veut ouvrir une nouvelle formation, comment ça se passe? C'est une demande de la région, de l'État, votre demande à vous? Comment ça se passe quand on veut ouvrir une formation? Quand on veut ouvrir une formation, déjà, je dirais, on écoute ce qu'ont besoin les entreprises. Déjà, ça nous oriente, parce qu'il existe énormément de formations. Ensuite, effectivement, on va s'orienter à l'État, France Compétences, on va aller voir, effectivement, les titres RNCP qui existent, et après, on se positionne pour savoir si on est accepté, on a un dossier de candidature, si on est accepté pour pouvoir l'intégrer dans notre offre de formation. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a créé, effectivement, là, pour cette année, il y a déjà 3 nouvelles formations, donc en Bac+3, okay. Effectivement, en CDA, donc en concepteur d'application, community manager, okay. Tout ce qui est web marketing, tout ce qui est réseaux sociaux, voilà, etc. Et la partie aussi qui m'intéresse, la sécurité informatique, on le voit, Bac+3, voilà, important. Administrateur infrastructure sécurisée. Donc voilà, on est dans une démarche où on est à l'écoute des entreprises, qu'est-ce qu'ils veulent, voilà, donc on s'adapte. Tout simplement, il faut s'adapter et réagir, surtout être réactif par rapport à ça. Donc on a dit comment vous aidez les alternants, comment vous aussi, tu relances, toute l'équipe aussi relance les entreprises. C'est vrai que depuis des années, l'alternance a pris une ampleur incroyable. C'est dû à quoi qu'il y a autant peu de réponses des entreprises, qu'il y a autant de... Les étudiants rament à trouver une entreprise. Enfin moi, je vois sur LinkedIn, même sur Facebook, il y a énormément d'étudiants qui rament à trouver, quoi. Oui. Pas assez d'offres, c'est trop de demandes? Je pense que oui, c'est un peu, je te dirais, un peu comme l'immobilier. Tu sais, il y a des périodes. Là, c'est un peu pareil. Et des fois, on a aussi, il y a beaucoup de concurrence dans certains métiers. Community manager, réseaux sociaux, beaucoup d'écoles. Donc beaucoup de candidats, pas beaucoup de postes. Et comme je disais précédemment, entreprises exigeantes. Oui, voilà. Donc ils vont vouloir chercher un alternant, le fameux mouton à 5 pattes, en alternance. Et limite, des fois, je vois des trucs qui me font un peu rire jaune. Avec 3 ou 4 ans d'expérience, non. En fait, non, parce que non, c'est un alternant, donc non. Il a pour apprendre aussi. Voilà, donc c'est un premier pas aussi donc dans l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui amène une difficulté supplémentaire. Voilà, les aides de l'État qui fluctuent. Oui, voilà. Par contre, effectivement, les entreprises reçoivent tellement de candidatures. Oui, bien sûr. Ils ne voient même pas l'intérêt des fois de répondre ou de faire un feedback. Et ça, je trouve ça un peu... on accompagne les jeunes. Et moi, ma mission, une des missions, il faut que je sache pourquoi. Oui, voilà. Et de toute façon, là où ECODE aussi a une fin d'année, même dans les 2 prochaines semaines, ça va être intense pour vous. Oui. Parce que ce week-end, le samedi 23 novembre, c'est le salon Studirama au centre d'exposition au Mans. Le 26 novembre sont les portes ouvertes, donc là intéressant pour vous, les parents, même pour ceux pour faire une réorientation. Et le 7 décembre, la nuit de l'orientation. Donc on va vous voir partout. C'est ça. On est parti dans une période de recrutement et d'information pour les entreprises et bien sûr nos candidats. Et à cette occasion, pour la journée de demain, à Studirama, pour les 10 premiers visiteurs qui viendront nous rencontrer sur notre stand All Day, et qui feront référence à l'émission qu'ils nous ont vue, moi et Anthony, on va leur offrir un cadeau. Ben voilà, ça c'est dit. Vous dites LMTV Sarthe, Sartois du web, bref, alternance de la semaine, et ben vous aurez des cadeaux pour les 10 premiers. 10 premiers, c'est ça. De toute façon, on peut vous suivre aussi sur les réseaux, sur le site internet, voilà, pour voir les formations, les portes ouvertes, etc. En tout cas, bon courage Anthony pour la suite, pour les 3 prochaines semaines. Bon courage aussi Christophe. Merci, pour la suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à voir. On rappelle, Studirama le 23 novembre, porte ouverte à ECODE le 26 novembre et nuit de l'orientation le 7 décembre. Voilà, donc on vous suivra de très près pour les prochaines semaines. Dans un instant, c'est le retour de la chronique de Laure où on va parler des émotions avec elle. On fera même un petit essai, je serai son cobaye pour cette chronique juste après la pub. À tout de suite.